parce que ça vous prend de quoi vous plaindre. Au 89.3 FM à Montréal, vous écoutez Puisqu'il faut chialer. Oh yeah! Voici Paul Marquand. Il est présentement 10h15 sous un ciel couvert à Montréal. À la météo aujourd'hui, il fera pas bien beau, maximum 10 degrés demain, même scénario. La nuit prochaine, quelques flocons, mais pas d'accumulation. Pour les prochains jours, on verra. Esther, dans les nouvelles, un brigand a été arrêté hier soir dans le quartier Rosemont. Oui, Paul. Un important périmètre de sécurité a été érigé sur la rue Bordeaux entre Bellechasse et Beaubien, alors qu'un individu bien connu par sa famille, visiblement intoxiqué, a décidé de se venger des écureuils du voisinage qui venaient chier sur son perron en leur retournant l'appareil. Et puis c'est aussi bien maudite. Cette scène malheureuse s'est déroulée devant des dizaines d'enfants qui seront assurément traumatisés à vie. La santé publique a d'ailleurs dépêché des psychologues en renfort. L'homme sera quant à lui accusé aujourd'hui de grossière indécence, causant presque la mort. Dans les autres nouvelles, bof, ça va mal, là. Bon, plus de détails dans le bulletin complet qui sera présenté dans à peu près 3 minutes. Moi, des hommes pas capables de prendre ses émotions, les enfoncer bien comme il faut au fond de leur chest, je dirais bien à la radio ce que j'en pense, mais mettons que je trouve que c'est des beaux trous de cul. À la circulation, on marque les points chauds. La 10 à la 132, la 20 à la 30, la 30 à la 116, la 40 à la 520 et le complémentaire, le 14. Merci, Marc. Au sport, JC, le Canadien est en quête d'une victoire. J'ai cru comprendre ça. Ben oui, Paul, fidèle à son habitude, la Sainte-Fladelle est sur une séquence de s'en faire crisser une. Avec 7 défaites de suite à ses 5 derniers matchs. Et ça, Paul, là, ça peut plus durer. Quand est-ce que le coach Martin Saint-Louis va enfin m'écouter puis utiliser Arbia à la droite de Jake Evans? C'est du hockey 101, ça, Paul. On apprend ça dans le Pee-Wee 2B là, des loisirs à Saint-Eusèbe. Mais non, Saint-Louis fait sa tête puis agit comme un futur temple, là, un futur membre du temple de la renommée. J'en suis en géritol, Paul. Là. J'en suis à ça là, de demander à la tête à Saint-Louis. Tu y vas pas un peu fort ce matin, mon JC? Pas du tout, Paul. Là. Il doit bien y avoir quelqu'un là, qui a le bobolette à Saint-Louis là, à peur. Là. Anyway, faut que je te laisse. Là, j'ai mon brisket là, qui m'attend en dessous de mon haut d'achat. De toute façon, il faut aller retrouver le comptable le plus populaire du monde, sa chronique économique. Mais juste avant, nous avons des impératifs publicitaires, mais nous allons revenir tout de suite après. Et maudit. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quoi faire avec Jérémy. Il est toujours dans l'une. Ses résultats scolaires sont en chute libre. Il me traite de grosse truite. Ben, j'ai peut-être la solution pour toi. Ah oui? Gisèle m'a parlé d'un truc qu'elle donne à Justine. Je crois que ça s'appelle Ado Humeur d'Adrien Grenon. Ouais, non, des petites pilules de sucre à 20$ la bouteille, ça vaut pas de la chenoute. Moi, ce que je te conseille, c'est une bonne claque en arrière de la tête. Gratis et très efficace. Ah, ben oui, j'avais pas pensé à ça, merci. Les produits naturels Adrien Grenon. La chronique de Jean-Yves McSwing, une présentation de l'agence immobilière Badawi. Oui, l'agence immobilière Badawi est là pour vous. Vous pensez à divorcer et vous vous demandez combien ça va coûter pour acheter votre part de la maison? Vos parents vieillissent et vous aimeriez les placer pour vendre la maison familiale? Vous avez perdu votre emploi et vous devriez refinancer et payer votre maison jusqu'à 126 ans? L'équipe de l'agence immobilière Badawi est là pour vous aider et nous donner une commission à ne pas faire grand-chose. Contactez-nous à pasfairgrandchose.com. Bon, là, Jean-Yves, tu viens nous parler d'impôts aujourd'hui. La date limite approche, je pense bien. Eh bien, oui, Paul, comme tu le sais, il y a 3 choses dans la vie qui sont inévitables. La mort, les impôts et la gonorrhée. Mais je ne suis pas venu ici pour te parler de tout ça ce matin, Paul. Laisse-moi d'abord te poser une question. Est-ce que tu as déjà été contraint de payer des taxes sur des produits et services communément appelés TPS, disons, sur une coupe de cheveux? C'est plate à dire, Paul, mais tu es un peu poisson, car c'est une question piège, ça. Oh! Car vois-tu, disons que tu vas chez le coiffeur, il te coiffe, coupe, il te passe son gros pinceau dans le cou pour t'enlever tous tes petits poils, et là, il te dit, ça va faire 42,50. Ça, le Paul, c'est de l'évasion fiscale pure et dure.
car tu sais que le montant total est de 42,50. Mais tu n'as pas les détails de la facture. Donc, le coiffeur, appelons-le ici Monsieur le Crosseur, lui, il s'en met plein les poches, hein? Il ne paye absolument rien au Trésor québécois. Et ça, Paul, c'est scandaleux. Et ça me dégoûte que tu participes à ce manège qui prive le gouvernement du Québec de précieux fonds pour éduquer nos enfants et réparer nos routes. Toujours est-il que cette semaine, le ministre des Finances prépare sa mise à jour économique, une brique de 400 pages que je vais prendre connaissance lundi à midi et te faire un résumé dans l'émission du retour. Avec Paul Junior, là, comment il s'appelle? À quoi faut-il s'attendre, Paul? Je ne sais pas. Mais moi, mon intuition me dit qu'il va revoir ses prévisions, ajuster ses dépenses et offrir sa vision pour les prochaines années. Intéressant. Mais on verra. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé du Forum économique mondial et la raison est fort simple. Le kidam cassé moyen qui nous écoute présentement comprend rien à l'économie mondiale. Kidam. Il est à peine capable de faire le calcul de combien ça lui revient pour un sac de fromage. Pour un sac, si les crottes de fromage sont en spécial 2 pour 8 piastres. Hey. Donc, tu comprendras qu'on perdra pas trop de notre temps avec ça, hein? Non. Toujours est-il que c'est aussi le temps de remettre tes relevés 31 à tes pauvres qui habitent dans ton bloc, Paul. J'espère que tu es prêt. Je sais que c'est beaucoup d'ouvrages, hein, quand tu es proprio d'un bloc, d'avoir à produire des relevés chaque année. Mais que veux-tu? C'est le grand sacrifice qu'il faut faire quand on veut faire de l'argent sur le dos du monde. Une page à imprimer, ça. 3 informations à rentrer. C'est bien l'ouvrage. Prend à peu près 4 minutes. Mais faut le faire, Paul. Oui, on n'a pas le choix. C'est le sacrifice. Je te reviens la semaine prochaine avec une autre chronique qui parle d'économie, mais sans vraiment rien t'apporter de concret. Yes! C'est ça, Paul, ma recette du succès. Ouais. T'es comme une soupe poulet et nouilles, toi. À la semaine prochaine, Paul. C'est comme une soupe poulet. On a viré loin.